Paix sur vous tous. Donc aujourd'hui, je vais faire un message concernant la France, un petit peu la personnifier pour qu'on comprenne un peu mieux les choses. Ensuite, on va aller dans la Bible et dans le Coran. Toi, la France qui a délaissé Dieu, maintenant regarde ton état. Toi, la France qui est devenue Babylone, gouvernée par les satanistes et les tyrans. La mer des impudicités, devenue une habitation de démons. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah, Sourate 13, verset 11. En vérité, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple, tant que, entre parenthèses, les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsque Dieu veut, entre parenthèses, infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Il n'a en dehors de lui aucun protecteur. Donc on va un peu regarder pas mal de versets, etc. Selon la situation, on va faire un constat de la situation dans laquelle la France est tombée. On va voir aussi qu'est-ce qui peut arriver à la France si elle ne se repent pas et se met pas sur la voie du Seigneur. Et on va aller voir les manières de se repentir à la toute fin. Donc je pense que ce verset de la Sourate 13, le verset 11, résume parfaitement l'état dans lequel se trouvent les Français. La majorité du peuple est tombée dans le matérialisme, la laïcité, etc. La laïcité dévoyée dans le sens que, en vérité, en souterrain, l'État veut faire adorer Satan. Donc, Genèse 6, verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, exactement comme notre époque. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Voilà. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ésaïe, chapitre 1, versets 4 à 10. Et il y en a énormément, lisez tout le chapitre si ça vous intéresse. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Ils ont oublié Dieu, Dieu les a alors oubliés. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, confusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. C'est exactement ce qui est le cas au niveau économique, social, familial, etc. Dans tous les domaines, il y a tout qui est parti en vrille. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. On va voir le lien justement. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. C'est exactement ce qui est devenu la France. Et je vous fais pas un dessin avec avortement, mariage pour tous, etc. etc. Parent 1, parent 2. La loi bioéthique, etc. Jérémie chapitre 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. L'eau de ce système est totalement polluée, alors que c'est Dieu qui fait descendre la pluie du ciel. Et il redonne la vie à la terre morte. Psaume 14, très intéressant aussi. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Il n'y a point de Dieu, voilà ce que dit la laïcité, voilà. Il n'en est aucun qui fasse le bien, ça on devrait tous se remettre en question. L'Éternel, Dieu des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Ça nous ramène à ce qu'était Noé. Noé était intègre devant Dieu. Il marchait avec Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Et Dieu n'abandonne pas ses fidèles. 21, 74-77 dans le Coran. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Nous vivons en ce moment à Sodome et Gomorrhe, qui, dans une certaine forme, est ressuscité. Et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens de bien, Lot. Et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes, ainsi que sa famille, de la grande angoisse.
et nous le secourûmes contre le peuple qui traitait nos prodiges de mensonges. Ils furent vraiment des gens du mal, nous les noyâmes donc tous. Voilà. Donc vous voyez, Dieu il sauve toujours ceux qui sont justes. Sourate 11 versets 89 à 90. Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd ou le peuple de Salih. Et entre parenthèses, l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. Ça c'est Shoaib qui leur dit ça. Donc jette trop, qu'on retrouve dans l'Exode. Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Donc là, il y a la promesse de châtiment si ils n'implorent pas le pardon et ne se repentent pas au Seigneur. Ce qui est vraiment ce que la société française en particulier doit faire. Nous tous, d'une manière individuelle et d'une manière collective aussi, comme justement a fait le peuple auquel a été envoyé Jonas, donc Yunus dans le Coran. Et Ninive, la ville, s'est repentie en publiant un jeûne. Sourate 10, verset 98. Si seulement il y avait à part le peuple de Yunus, de Jonas, une cité qui ait cru, à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Et ça aussi, Jésus en parle dans l'évangile, de la repentance du peuple de Jonas, de Ninive plus particulièrement. 11, 116, 117. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes. Encore une fois, petit nombre vs grand nombre. Il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes alors que les injustes persistaient dans le luxe dans lequel ils vivaient. Et ils étaient des criminels. Traiterons-nous les soumis à la manière des criminels? Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs? Ça c'est très intéressant aussi, d'accord? Donc réformateurs dans le bon sens du terme, d'accord? Qui se réforment, etc., d'accord? Donc justement, voilà, la destruction des cités, c'est revenu à maintes reprises. Ça revient à maintes reprises dans le Coran, même dans la Bible aussi, voilà. Mais Dieu, il est juste. Et s'il se passe cela, c'est parce que l'homme est très injuste envers lui-même, très ingrat. Sourate 40, verset 3, ça c'est à propos du repentir, qu'il faut justement garder espoir. Et je souhaite à tous les Français, voire le monde entier, si Dieu le veut, qu'ils se repentent au maximum comme on doit tous le faire. Le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs. Point de divinité à part lui et vers lui est la destination. Seuls ceux qui ont mécru discutent les versets de Dieu, les signes de Dieu, que leurs activités dans le pays ne te trompent pas. Ça c'est très intéressant aussi, que leurs activités dans le pays ne te trompent pas. C'est justement la notion avec la France. Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. D'accord? Et justement, ça revient à ce que Jésus a dit. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. D'accord? Voilà. Donc, dans Luc, bon, ça c'est un chapitre qui est ultra intéressant, comme de même que Matthieu 24. Mais par contre, pour le situer dans le temps, Dieu seul le sait. D'accord? Maintenant, on va voir des choses intéressantes par rapport à ce que il se passe en France, etc. Luc 17, 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. D'accord? Donc, ils s'amusaient dans la dunya, dans la vie d'ici-bas, et ils étaient inattentifs aux prêches de Noé. Le déluge vint, ils sont tous morts parce que justement, ils étaient inattentifs, et voilà. Donc, ils ont été surpris par le châtiment. Ça, on le voit à maintes et maintes reprises. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Donc, je me suis déjà exprimé plein de fois. On voit qu'ils se mariaient et mariaient leurs enfants au temps de Noé, mais on n'a pas cette notion au temps de Lot. Donc, justement, ça rappelle justement ce qu'ils faisaient, etc. Ils allaient aux hommes, etc. D'accord? Donc, posez-vous la question de ce qui se passe dans notre société avec certaines lois, certains mouvements qui justement vont dans ce sens, certains lobbies, d'accord? Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, d'accord? Comme c'est écrit dans le Coran, dans la sourate 11 au verset 81, à la toute fin du verset, l'aube n'est-elle pas proche? D'accord? Donc, sourate 20, verset 124, 126, donc à propos de si je fais ce message et que des gens se détournent, et on va aller dans la 32,
pour la notion de regret, justement. 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira: Oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? C'est lui qui vous a créé, vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissants. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas, etc. Entre parenthèses, Allah lui dira: De même que nos signes, entre parenthèses, enseignement, c'est intéressant aussi, t'étais venu et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. D'accord? Ça ramène aussi à cette notion de: ils ont oublié Dieu, il les a alors oubliés. Comme la France a fait par la déchristianisation, le fait que les francs-maçons y gouvernent, etc. maintenant, ce n'est pas un hasard. On a vu ça à multiples reprises dans l'histoire, que si tu te prétends croyant, mais qu'en vérité tu es tiède, bah Dieu, il fait ce qu'il veut, il peut te châtier par des gens qui ne croient même pas en lui, voire même qui sont des satanistes, des adorateurs d'idoles, etc. C'est le châtiment ultime. Donc, Sourate 32, verset 12. Si tu voyais alors les criminels, tête basse devant leur Seigneur. On a encore cette notion de criminel. Notre Seigneur, nous avons vu et entendu. Encore une fois, cette notion de voir et d'entendre. Renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien. Nous croyons, entre parenthèses, maintenant avec certitude. Vous voyez, maintenant c'est trop tard. D'accord? Ils ont vu et entendu. Et que le Seigneur nous préserve. D'accord? Donc ils avaient des yeux et des oreilles, mais quand ils étaient sur terre, ça ne leur servait à rien. D'accord? On a aussi cette notion dans l'évangile que Jésus a reprise. Ça sera tout donc. La France aura que ce qu'elle mérite, c'est-à-dire si elle se repent ou ne se repent pas, d'une manière individuelle ou collective. Collective, bien entendu, ça serait mieux. Maintenant, Dieu seul sait ce qui va en être, ce qui va se passer. Maintenant, c'est un appel à tout le monde, tous les Français. Si vous êtes éloignés de Dieu, revenez. Dieu, il sera toujours votre soutien. Il n'abandonne pas ses fidèles. D'accord? Vous qui vous sentez perdus dans cette vie, là en ce moment avec tout ce qui est en train de se passer, oppressé par l'État pharaonique, Illuminati, avec son système pyramidal qui nous écrase, nous tout en bas de la pyramide, revenez vers Dieu, vous allez voir, votre vie va changer. J'en suis témoin. Et Dieu sait ce qu'on a dans les cœurs. Donc soyez tous bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Salam, paix sur vous tous. Et à la prochaine si Dieu veut.